Salut, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne YouTube Agrovision. Je suis Arnaud Touquet, agropreneur, professeur de lycée, agronome. Pour ceux qui sont dans la chaîne pour la première fois, nous parlons dans cette chaîne d'agro-business, d'entrepreneuriat. Nous donnons les astuces nécessaires pour produire votre propre pépinière et les idées d'investissement en agro-pastoral. Si cette thématique vous intéresse donc, abonnez-vous, likez et surtout activez la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Dans celle d'aujourd'hui, nous allons parler de deux éléments. Premièrement, de la relation qui existe entre le pH du sol et les micro-organismes qui se trouvent dans ce sol. Et deuxièmement, nous allons parler de la température du sol. En quoi est-ce que la température du sol est-elle importante pour le bon développement de la plante, pour la croissance de la plante? Ce sont des éléments qu'on néglige alors que ce sont des éléments sur lesquels se base principalement la réussite de nos projets agricoles. Nous allons donc directement aller droit au but. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. Sa valeur qui est comprise normalement entre 0, l'échelle de 0 à 14. Cet élément nous renseigne sur la composition chimique du sol, c'est-à-dire la capacité ionique du sol, ces éléments minéraux dont la plante a besoin pour se développer. Mais maintenant, dans cette vidéo, comme on l'a dit dans Tam, c'est pas de la composition du sol dont on va parler de la relation qui existe entre le pH du sol et le facteur biotique du sol. Le facteur biotique ici, c'est quoi? C'est l'ensemble des êtres vivants qui sont dans un sol. Quel est le rôle d'un être vivant dans un sol? Les êtres vivants du sol contribuent à remuer le sol, c'est-à-dire à augmenter un autre paramètre qui est important, dont nous allons parler dans une prochaine vidéo, qui est la perméabilité, la porosité du sol. Un sol poreux est un bon sol pour l'agriculture. Quel est le facteur qui contribue donc à rendre de façon considérable poreux un sol? Ce sont les êtres vivants du sol qui vont remuer le sol, qui vont percer le sol, qui vont contribuer à ce que ce sol soit poreux. Et plus ce sol est donc poreux, plus il sera aéré. Et la plante, les racines vont se sentir dans leur aise pour absorber considérablement de l'eau dont la plante a besoin. Maintenant, lorsque le pH n'est pas adéquat, lorsque un sol est trop acide, les êtres vivants ne se sentent pas à l'aise dans ce sol-là. Les êtres vivants ne se sentent pas à l'aise dans un sol trop acide. Le sol trop acide ici sera ce sol dont le pH sera compris entre 0 et 3,5. Lorsque le pH d'un sol est compris entre 0 et 3,5, vraiment c'est un problème extrêmement grave. Et nous allons dans une prochaine vidéo vous dire quelles sont les plantes qui peuvent se sentir à l'aise dans ce type de sol-là, mais ces plantes sont extrêmement réduites, vraiment extrêmement réduites. Parce que lorsqu'un sol est extrêmement acide, les êtres vivants ne s'y sentent pas à l'aise, ne viennent pas donc vivre dans ce sol-là. Ce sol ne sera pas donc constamment remué par ces derniers et va donc réduire la capacité d'aération de ce sol. Et, deuxièmement, va réduire la décomposition de la matière organique qui se retrouve dans ce sol. Vous savez, la litière qui tombe, les feuilles mortes qui tombent doivent être décomposées. Et ces feuilles mortes sont décomposées par qui? Par ces êtres vivants, par ces bactéries, par ces micro-organismes qui vont donc décomposer ces feuilles mortes qui, après décomposition, vont donc enrichir justement le sol en matière minérale, en éléments minéraux, dont la plante a maintenant besoin d'absorber pour faire la photosynthèse et avoir une bonne productivité. Donc, lorsqu'un sol est trop acide, premièrement, les êtres vivants ne se sentent pas à l'aise, ils ne viennent pas vivre dans ce sol, ce qui va donc conduire à l'absence des biodégradeurs qui devraient normalement dégrader la matière organique afin de la transformer d'organique en minéral, de transformer le carbone organique qui est à l'intérieur en carbone minéral, de transformer l'azote organique qui est à l'intérieur de ces feuilles mortes en azote minéral dont la plante a besoin d'absorber pour bien faire sa photosynthèse. Ça, c'était la relation qui existe entre le pH du sol et les facteurs biotiques et les êtres vivants du sol. On a profité également pour donner le rôle de ces êtres vivants dans le sol. Deuxième élément dont nous avons promis parler dans cette vidéo, c'est le pH. C'est pas le pH, la température du sol. Pourquoi est-ce qu'il est bon de connaître la température de son sol? Et dans ce cadre également, nous avons l'appareil nécessaire pour évaluer la température de votre sol avant que vous puissiez vous lancer dans le projet agricole.
Pourquoi est-ce que je le disais donc, il est important d'évaluer la température d'un sol? Les racines qui sont à l'intérieur du sol ont une température adéquate. C'est-à-dire, à une certaine heure de la journée, lorsque l'ensoleillement est normal, l'intérieur du sol doit avoir une certaine température afin que les racines se sentent dans leur aise. D'un. De deux, afin de limiter l'évaporation de l'eau qui se trouve dans le sol. C'est-à-dire, l'eau qui est à l'intérieur du sol, la plante doit normalement absorber cette eau à travers ses racines afin de permettre à ce que la photosynthèse soit faite. Mais si l'intérieur du sol, la température est trop élevée, la quantité d'eau qui va s'évaporer sera également élevée et la chaleur que va subir les racines va donc réduire la quantité d'eau que ces racines vont absorber. Il est donc important d'évaluer le paramètre température avant la pratique agricole pour assurer que la température est adéquate. Si la température n'est pas adéquate, nous avons des conseils à vous donner, à vous prodiguer. Nous connaissons ce qu'il y a lieu de faire afin de pallier à ce problème-là. Ce problème, si vous ne parliez pas à ce problème, il y a une conséquence directe sur la productivité de votre plante. Et restez donc scotché dans la chaîne Agrovision. Pour ceux-là qui sollicitent notre accompagnement, nous sommes disponibles, le contact est affiché. Nous pouvons nous rendre où que ce soit si nous avons un contrat convenable. Merci.